Voulez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Mesdames et messieurs, c'est avec enthousiasme que nous entamons cette nouvelle journée en votre compagnie. Merci donc de nous rejoindre dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Tout de suite, la revue des titres avec Mathieu Kolaole-Bokor, que j'invite déjà sur ce plateau. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres. Et on démarre pas, mesdames et messieurs, le quotidien, le Patriote qui met en manchette des aveux de Kofi Aza. La campagne du 3e mandat est-elle pour autant terminée? S'interroge le Patriote. Le matinal, attaque meurtrière contre l'armée béninoise à Banekwara. La réaction du gouvernement, l'action concertée des armées de la sous-région préconisée. Et puis, fraternité, renforcement des conditions de séjour au Niger. Les ressortissants béninois entre inquiétude et adaptation. Visa Info, mise en place du comité d'investigation sur l'ampleur et l'impact de ces actions sur le BR. Ça se corse pour le vice-président. Samou Seydou Adambi, le héros, ou œuvre sociale à l'université d'Abomey-Calavi. Les prestations du COUSAC en crise. Le transport universitaire paralysé. L'hébergement, une aide souillée. Les responsables du COUS se justifient. Le déchaîné du jeudi, interprétation du feu Yekou, un truc de fou, et puis on met Djalé, pardon, Baïnon, ne me quitte pas, tout ira mieux cette année, le Tofa a annoncé, fou Guidi Yekou, la prospérité, nous allons enfin desserrer les ceintures, et puis Baïnon qui répond, tu parles, le Fa ne fabrique pas l'argent, tu refuses de travailler et tu comptes sur fou Guidi Yekou, tu es définitivement un pauvre type, mais en manchette le jeudi déchaîné. Matin libre, Niger-Bénin, Burkina Faso, indispensable coopération militaire, décryptage info, Bénin, la politique nationale de financement du développement, approuvé Latifat Koweno. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la présentation de l'actualité de ce matin. Bénin, Niger, Burkina Faso, il est indispensable d'avoir une coopération militaire entre ces 3 pays. Et évidemment, oublions l'AES, oublions la CEDEAO, oublions les guéguerres nées de la fermeture des frontières par le Bénin après le putsch du général de brigade Abdourahmane Tiani. Laissons de côté les accusations de base militaire française où seraient entraînés des terroristes au Bénin et faisons front commun contre le terrorisme qui frappe le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Cette réalité est tellement évidente, Latifat, et c'est la conclusion à laquelle est aussi arrivée l'armée béninoise à la suite de l'attaque du point triple dans le nord qui a coûté la vie à une trentaine d'officiers. Selon RFI, en effet, à la suite d'une réunion tenue le lundi 13 janvier 2025, les responsables de l'armée dépêchés sur la position attaquée sont arrivés à la conclusion que l'une des faiblesses du dispositif actuellement déployé dans la zone réside dans l'absence de coopération
militaire entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger en raison du climat de méfiance actuel entre Cotonou d'un côté, Ouagadougou et Niamey de l'autre, rapporte le média français RFI. Si les responsables militaires arrivent à cette conclusion d'ailleurs, évidente pour tout observateur, malgré les relations difficiles entre le Bénin et le Niger, d'une part le Bénin et le Burkina Faso, d'autre part, c'est dit qu'il faille dans l'urgence définir les modalités d'une telle coopération et l'acter au plus tôt, car même si les autorités béninoises ne communiquent pas assez sur leur intention dans ce sens, on sait par contre qu'à chaque accusation d'une base militaire française au Bénin, venant des voisins de l'AES, une invite leur a adressé pour une visite guidée dans les zones où seraient situées ces prétendues bases. C'est déjà le signe d'une main tendue du Bénin à aller dans le sens d'une coopération militaire, mais à chaque fois, pas de réponse de la part des voisins de l'AES. Il ne suffit donc pas que le Bénin manifeste une volonté, il faut que cette volonté ait un écho favorable auprès du général Tiani, du Niger et du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. L'attaque du pont triple montre combien de fois le Bénin, le Niger et le Burkina Faso partagent quelque chose en commun, des frontières. Bien évidemment, ici, c'est ce qui unit ces pays qui est plus fort que ce qui les divise. N'est-il pas temps qu'ils fassent taire les querelles pour dégager leur territoire, l'ennemi commun? Le terrorisme, on s'interroge quand même. Matin libre. Autre actualité, criette au Bénin, 3 jeunes ont été jugés pour chantage à une femme. Ces 3 jeunes, Latifat actuellement en détention, sont poursuivis pour harcèlement par le biais d'une communication électronique par le paquet spécial de la criette. Selon l'accusation, il aurait menacé de rendre publiques les vidéos intimes d'une jeune femme afin d'obtenir des relations sexuelles. Les faits présentés lors de l'audience révèlent que chacun des 3 jeunes a eu des rapports intimes avec la victime. L'un d'eux a filmé l'acte et ensuite transmis la vidéo à un autre qui a exigé des faveurs de la jeune femme sous peine de diffuser la vidéo. Face à cette menace, la victime a cédé. Le 3e jeune a utilisé la même méthode pour obtenir des relations sexuelles. Enfin, avec elle, les prévenus ont continué à faire pression sur la jeune femme, ce qui l'a poussé à saisir la justice. Ils ont été interpellés et placés en détention provisoire après leur présentation au procureur spécial le jeudi 12 décembre 2024. Lors de leur comparution, les 3 jeunes ont plaidé coupables et ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, y compris les rapports intimes avec la victime. Cependant, Latifat, la victime, n'était pas présente à l'audience du lundi dernier. Le juge a donc décidé de renvoyer le dossier au 17 février 2025 afin de convoquer la jeune femme. Lors de cette prochaine audience, elle pourra éclairer la cour sur sa situation et décider si elle souhaite se constituer partie civile. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, au moins 18 militaires ont été tués dans une attaque djihadiste dans le nord-est du pays. Et c'est ce qu'on disait il y a juste un instant. Selon des informations rendues publiques mercredi 15 janvier, une attaque djihadiste contre un convoi routier s'est produite 4 jours plus tôt, samedi 11 janvier, dans le nord-est du pays. L'embuscade, qui a fait de nombreuses victimes, a eu lieu entre les villes de Dori et c'est un gare loin de la frontière avec le Niger. Selon différentes sources locales, le convoi tombé dans une embuscade samedi 11 janvier aux alentours de 16 heures dans le nord-est du Burkina Faso, à hauteur du village de Kachigra, était un cortège militaire escortant des transports civils. Les djihadistes ont lancé l'assaut avec des tirs de lance-roquettes contre les véhicules de l'armée qui se trouvaient en tête, ce qui a provoqué un vent de panique parmi les civils qui les suivaient. Rendu la riposte des soldats d'autant plus compliquée avec 4 gendarmes et 14 militaires tués, ainsi qu'au moins 3 civils. Le bilan humain de l'attaque est très lourd. Une source locale évoque quant à elle le chiffre de 6 morts, dont 2 Nigériens parmi les civils. Elle ajoute également que 14 personnes sont portées disparues. Latifat. CHAN 2024, nous en parlons dans l'actualité sportive de ce matin. Les groupes ont déjà été constitués. Oui, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2025 a eu lieu ce mercredi 15 janvier 2025 à Nairobi au Kenya. Le Kenyatta International Convention Centre de Nairobi au Kenya a accueilli le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy, CHAN, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025. Ce mercredi 15 janvier, je le disais, la légende kenyane MC Donald Mariga, né et a grandi à Nairobi, a assuré le rôle d'assistant lors du tirage au sort. Outre MC Donald Mariga, des vedettes locales d'Afrique de l'Est, Hassan Wassa, Ouganda, Richo Nagaza, Tanzanie, étaient de la partie. En effet, les 2 derniers qualifiés, les 17 nations ayant déjà obtenu leur quitus pour
participé à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations connaissent leur adversaire pour le premier tour de la phase finale. 3 groupes de 5 équipes et 1 de 4 équipes qui sont constitués par le tirage au sort. Le groupe A, je vais vous le dire, Latifat, est composé du Kenya, du Maroc, d'Angola, de la RDC, RD Congo et de la Zambie. La Tanzanie partagera le groupe B avec le Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la Centrafrique. En attendant, les 2 équipes qui valideront leur ticket pour prendre part à cette édition du CHAN du groupe C comportent l'Ouganda, le Niger et la Guinée. Le dernier groupe du CHAN, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025 est constitué du champion en titre Sénégal, du Congo, du Soudan et du Nigeria. Notons que le match d'ouverture opposera le Kenya au Maroc. Mathieu Kolawole Bokor, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après ceci dans le forum matinal. Forum matinal, nous y sommes à présent, chers amis internautes. Mathieu Kolawole Bokor, le Bénin a enregistré au moins 30 morts de l'autre côté du Banikwara dans une attaque terroriste. Et pas plus tard, le Burkina Faso en a enregistré au moins un nombre considérable. On parle de 18 militaires tués. Est-ce qu'il n'est pas temps, comme le dit Matin Libre, que les 2 pays, ou bien les pays frontaliers avec le Bénin, se mettent ensemble pour lutter contre le mal? Moi, je pense personnellement que c'est difficile d'enregistrer au quotidien des morts venant des corps, des forces de défense et de sécurité. Quand vous voyez 30 au Bénin, pratiquement 20 de l'autre côté du Burkina Faso, ça fait déjà 50 hommes perdus en quelques semaines. Donc, moi, je pense que c'est lourd, le bilan est compliqué et c'est du traumatisme total du côté de la population, c'est-à-dire des civils. On se demande si, évidemment, l'armée seule pourrait réussir à relever ce défi face aux terroristes. Je pense personnellement que, vous le dites si bien, il est temps que les nations se mettent ensemble, les nations puissent taire la hache de guerre et comprendre que ce qui doit les unir doit être plus fort que ce qui les divise. Plus les nations, c'est-à-dire que le Niger, le Burkina, le Bénin, sont divisés, en tout cas, ça avantage beaucoup plus les terroristes qui gagnent du terrain, qui frappent fort, et puis aujourd'hui, qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, montrant quand même leur barbarie qu'ils posent au jour le jour. Donc, personnellement, qui gagne concrètement? Personne. En tout cas, personne, si ce n'est que les terroristes qui profitent de la situation, de cette crise entre les 3 nations pour pouvoir régner en maître, d'accord, au niveau des différentes frontières. Aujourd'hui, on connaît, c'est-à-dire hier c'était le Bénin, aujourd'hui c'est le Burkina, on se demande à qui le tour encore. Donc, je pense personnellement que c'est important de pouvoir tendre la main, mais c'est déjà bien que le Bénin a commencé le processus de négociation, d'accord, de dialogue face au Niger. Je pense que c'est le moment de laisser que nous ne sommes pas dans une 3e guerre mondiale. Il est évident que nous sommes le même peuple, nous sommes tous des frères. Le peuple nigérien, c'est le peuple béninois. Encore que nous avons des relations plus personnelles et plus intimes entre les nations. Un Béninois peut se lever, aller épouser un Burkinabé peuvent se lever, venir épouser une Béninoise, vice-versa. En tout cas, même chose du côté de Niger. Je pense que ce qu'on doit penser, on doit penser à la libre circulation des personnes et des biens. C'est le plus important et comprendre que on n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour aider le peuple et pour soulever le peuple afin que le développement tant attendu depuis 1960, c'est-à-dire depuis les indépendances des différentes nations, puisse être effectif. Puisse être effectif, comme vous le dites si bien, Mathieu Kolawole Bokor, avec le Niger qui, depuis jusqu'à cette date, maintient sa frontière fermée. Est-ce que la lutte contre le terrorisme, le mal qui gangrène et qui tue les pays, les membres des pays voisins, est-ce que le Niger serait prêt à collaborer avec le Bénin? On peut se tromper parce que quand cette crise a commencé, le Bénin qui fait partie de la CEDEAO était obligé de se rallier à la décision de la CEDEAO. Ce qui n'était pas du goût des autorités, en tout cas putschistes nigériennes, qui ont estimé que le Bénin a pris position
En effet, avec le temps, le Bénin a compris que, bon, écoutez, au-delà de la décision de la CEDEAO, parce que ce n'est que des intérêts communs qui m'ont obligé d'aller dans ce sens. Nous sommes des frères, nous pouvons collaborer au-delà. Donc, je pense que, personnellement, le Niger, peut-être n'a pas encore compris et que aujourd'hui, en 2025, il faut oublier le passé et penser au futur. L'objectif qui doit intéresser, ce n'est plus qu'est-ce que personnellement on m'a fait, et qu'est-ce que personnellement le Bénin a posé comme acte, qu'est-ce que personnellement le Niger a posé comme acte. Laissons tout cela. Moi, j'ai été peut-être encore surpris de voir que les autorités nigériennes ont recruté encore d'autres experts chinois en vue de s'occuper du pipeline qui lie le Bénin et le Niger. Il n'est pas évident que d'aller au-delà de cette diplomatie-là. La diplomatie nous renseigne que c'est en commun accord, qu'on peut s'entendre pour développer les différentes nations. Et la coopération bilatérale est une coopération indispensable pour toute nation. Et je pense que le Bénin a besoin du Niger, le Niger a besoin du Bénin, le Bénin a besoin du Burkina Faso, le Bénin a besoin du Mali, etc., etc. Nul n'est indispensable. Et Tiani, aujourd'hui, doit comprendre que oui, en tant que président de la République, ça peut faire mal, on peut faire des erreurs, mais en tant que président de la République, parce que c'est lui qui décide, il est temps de mettre la balle à terre et de comprendre que les deux chefs de l'État, d'accord, les deux chefs d'État doivent se voir tête à tête et discuter au-delà des clivages politiques qui les lient et penser quand même que le peuple reste le peuple et le peuple ne forme qu'un. Et c'est le plus important, en tout cas, ce que nous disons aujourd'hui, nécessité de coopérer avec l'AES, nécessité pour l'AES de coopérer avec le Bénin. Et si, comment dit-on, les craintes du Niger sont toujours en vigueur, il est important de dépêcher des personnes capables de venir enquêter. Si évidemment il y a des bases militaires au Bénin, le Bénin ouvre largement ses frontières, ouvre largement sa porte ou ses portes au Niger pour venir vérifier. Après vérification, s'il y a maintenant des choses à dire, on peut dire, moi je pense que ce n'est pas bien de venir devant les médias et de dire beaucoup de choses qui pourraient peut-être faire peur, traumatiser encore le peuple nigérien, le peuple béninois. Il est maintenant évident de comprendre que nous sommes dans une nouvelle année et c'est un nouveau défi, une nouvelle perspective qui va permettre à chacun de gagner de son côté. L'impératif, c'est de penser au peuple. C'est de penser au peuple parce que lorsque, je pense que même quand vous voyez la CEDEAO, on nous a enseigné, l'UOMOA nous a enseigné, l'objectif commun de la CEDEAO, quand les États se sont mis ensemble, c'est pour le peuple. Parce que le premier objectif, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Et même lorsque l'AES, les pays, le Niger, le Burkina, le Mali se sont mis ensemble, je pense que c'est le même objectif, penser au peuple, et les peuples ont l'obligation de coopérer, de rester ensemble et de comprendre que le Bénin n'est pas différent du Burkina, le Burkina n'est pas différent du Bénin, le Bénin n'est pas différent du Niger, vice versa, et c'est ce qui doit compter, en tout cas pour les différentes nations, que compte en tout cas la CEDEAO, l'AES, quelle que soit la situation, parce que c'est difficile de savoir si c'est l'AES ou c'est la CEDEAO. Ce qui est important, on sait que le Burkina reste le Burkina, le Niger reste le Niger et le Bénin restera le Bénin. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans la suite de votre émission. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Il est temps pour nous de découvrir la météo de ce jeudi 16 janvier 2026.
Votre rubrique santé et bien-être livrée par Fauzia Sefou. Suivre à l'instant. Ce numéro de votre rubrique santé et bien-être apporte toutes les notions nécessaires sur le myome. C'est une masse de tissu musculaire lisse qui se forme dans l'utérus. Ces tumeurs peuvent varier en taille, de petites à grandes masses, et peuvent se développer dans les parois internes ou externes de l'utérus. Bien qu'ils soient bénignes, ils peuvent causer des symptômes gênants selon leur taille et leur emplacement. Les myomes peuvent être asymptomatiques, mais lorsqu'ils causent des symptômes, ceux-ci peuvent inclure règles abondantes et prolongées, douleurs pelviennes ou abdominales, pression sur la vessie entraînant une miction fréquente ou une difficulté à uriner, douleurs lors des rapports sexuels, constipation en raison de la pression exercée sur les intestins, infertilité ou complications lors de la grossesse. Les causes exactes des myomes sont inconnues, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer à leur développement. Les myomes se développent souvent sous l'influence des estrogènes et de progestérone. C'est pourquoi ils sont fréquents chez les femmes en âge de procréer et ont tendance à diminuer après la ménopause. Génétique. Les antécédents familiaux de myome augmentent le risque de développer cette affection. Facteurs liés au mode de vie. Le surpoids, l'obésité et un mode de vie sédentaire peuvent également être des facteurs de risque. Le traitement des myomes dépend de la taille, de la localisation et des symptômes associés. Observation. Si les myomes sont asymptomatiques et petits, une surveillance régulière peut suffire. Médicaments. Des médicaments hormonaux ou des médicaments pour réduire la taille des myomes peuvent être prescrits. Chirurgie. Si les symptômes sont sévères ou s'il y a des complications, une intervention chirurgicale peut être nécessaire, comme l'ablation des myomes, ou dans les cas plus graves, une hysterectomie. Techniques non chirurgicales, l'embolisation de l'artère utérine sont d'autres options possibles. Bien qu'il n'existe pas de régime spécifique pour traiter les myomes, une alimentation saine peut aider à réguler les niveaux hormonaux et à réduire l'inflammation. Voici quelques aliments à éviter ou à consommer avec modération. Aliments riches en graisses saturées. Ils peuvent augmenter les niveaux d'estrogène et favoriser la croissance des myomes. Aliments transformés et sucrés. Ces aliments peuvent perturber l'équilibre hormonal et contribuer à l'inflammation. Alcool et caféine. La consommation excessive d'alcool ou de caféine pourrait augmenter les niveaux d'estrogène et affecter la santé hormonale. Il est recommandé de privilégier une alimentation riche en fibres, légumes verts, fruits, céréales complètes et acides gras oméga 3 afin de maintenir un bon équilibre hormonal et réduire l'inflammation. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement adapté si vous suspectez la présence de myome. Juste après la pause publicitaire, mesdames et messieurs, on se retrouve dans l'interview matinale de ce jour. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, à 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou,
au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Le suffrage pour pouvoir lever, donc pour être éligible à la répartition des sièges était de 10%. Alors aujourd'hui, ce taux de 10% est ramené à 20%. Mais pas au niveau national, mais au niveau de chaque circonscription électorale. Ça pose un problème. Aucun parti politique, lors des élections législatives, n'a pu avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Comment cela peut être possible aujourd'hui? Comment cela peut être possible? Alors, lorsqu'on avait fixé ce taux à 10% au niveau national, 3 partis seulement ont pu donc réaliser ce taux de 10% et avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Lorsque vous allez remettre ce taux à 20%, combien de partis vous voulez qui respectent cela? Ou bien on veut se retourner encore dans un parti, dans un parlement monocolore? Voilà la question. Que veut finalement le gouvernement en proposant donc ce taux de 20%? Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est le système, quelle est cette façon-là de renforcer le système partisan? Quel est le pays, d'accord, qui fait ce qu'ils sont en train de dire là? Ça n'existe nulle part. Le pays où ce taux-là, on a ce taux-là, c'est... Comment le pays, c'est 7%. Le taux le plus élevé au monde aujourd'hui, c'est 7%. Et c'est en Turquie, justement. Un pays qui n'est même pas un pays considéré comme démocratique. Dans quel pays du monde on a trouvé ça? On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en France, dans quel pays? C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi on peut vouloir mettre à mal la paix. Qu'est-ce qui est recherché? Quelle est la volonté des chefs d'État en faisant cela? Je crois que c'est déplorable. Et nous, aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que même au niveau de cette mouvance, il y a des gens responsables, il y a des gens qui sont raisonnables, qui estiment que ça, c'est pas bon. Et voilà pourquoi nous avons foi qu'en discutant avec nos collègues députés, nous allons arriver donc à la relecture de ce code-là. Parce que ce code-là ne favorise pas la paix. Oui, ne favorise pas la paix. Ça va entraîner ce que nous ne voulons pas. Si c'est la violence électorale qu'on veut, nous l'avons déjà eu en 2019, on l'a déploré quand on a introduit des dispositions qui étaient de nature à exclure une partie, d'accord, de la classe politique. Et c'est cette exclusion-là qui amène les violences. Cette exclusion-là, c'est ça qui crée des frustrations. Et c'est ça qui est à la base de tous les problèmes que nous connaissons. Pourquoi à chaque instant, d'accord, on doit prendre des dispositions qui sont de nature à exclure une partie, comme si ceux-là ne sont pas des Béninois? Oui. On fait comme si c'est hier que le Bénin est créé. Non, c'est pas normal. Une loi n'a pas vocation, d'accord, à être taillée sur mesure. La loi est impersonnelle, la loi est objective, la loi est intelligente. La loi règle même les problèmes qui ne sont pas encore là, les problèmes qui pourraient naître. Mais malheureusement, depuis la 8e législature, toutes les lois que les gens votent, c'est des lois, lorsque vous finissez, vous tentez de les appliquer, c'est des problèmes que cela vous apporte. Comme si ceux qui prennent ces lois-là ne sont pas intelligentes. C'est une insulte à l'intelligence béninoise. Bon, ou alors on choisit de nuire. Oui, ils sont choisis de nuire. Un dirigeant ne peut pas choisir de nuire ses propres populations. De nuire à ses propres populations, ça ne s'entend pas. Voilà pourquoi nous continuons de penser, d'accord, que la relecture de ce code-là s'impose. Alors, autrement, si on veut créer donc, on veut que nous allons à l'affrontement ou à la violence, si on veut créer ça délibérément, il n'y a pas de problème. Mais que personne ne pense qu'il sera à l'abri. Oui, qui se détrompe. Nous tous, on sera victimes de ça. Personne ne sera à l'abri cette fois-ci. Ça, je le dis et je le répète. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde crie, parce que tout le monde pense que ce qui est en train d'arriver là, ce n'est pas bon. Arrêtons ça dès maintenant pour adopter la bonne posture. Oui. Le 10%, le taux de parrainage, on a ramené ça à 15%. Pourquoi?
Pour quelle raison? Ça contribue à l'exclusion en plus. Alors que le champ politique est déjà étriqué. Sur les 15 partis ou 16 partis que nous avons, à peine 3 se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous voulez réduire ces 3 là pour revenir à quel chiffre? Je crois que c'est déplorable, ce n'est pas bon. Oui, il faut pouvoir travailler pour la paix dans ce pays. Les gens allument le feu et après ils font les victimes. Et tout le monde les déplore aujourd'hui. On fait semblant de ne pas entendre. Oui, tout le monde les déplore aujourd'hui. C'est eux qui allument le feu et après maintenant ils font les victimes. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne voit que après c'est pour dire oui, il y a violence, on va arrêter les gens. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de la violence? Lorsque vous trébuchez, vous tombez, ne cherchez pas l'obstacle là où vous êtes tombé. Allez-y chercher là où vous avez trébuché. Vous êtes en train de trébucher, on vous le dit. Que ce que vous faites n'est pas bon. En tout cas, nous allons le crier au maximum possible pour que tout le monde puisse entendre. Et en son temps là, on va se regarder, on va s'affronter si tant et que c'est cela que les gens veulent. Voilà des dispositions exclusives qui sont de nature à embraser le pays, qu'on est en train de dénoncer dès maintenant. C'est pour éviter ce qu'on est en train de dire là. C'est pour éviter ça. C'est pour éviter qu'on est en train de le dire, pour éviter que le pays s'embrase. Hein? Ce code électoral est une arme de destruction massive qu'on est en train de déplorer. Alors si on est sérieux, si on est un État sérieux, si nos dirigeants sont des gens sérieux, ils doivent prendre les dispositions pour corriger cela. Nous ne sommes pas les seuls au niveau du parti politique. Oui, la société civile l'a dit. Hein? Et a organisé des conférences là-dessus. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors si ça arrive, il ne faut plus s'attaquer aux démocrates, il ne faut plus s'attaquer aux opposants. Non, pas du tout. À ceux qui ont fait la sourde oreille. À ceux qui ont fait la sourde oreille, d'accord? Pour nous conduire à cela. Voilà un peu, donc, et c'est la raison pour laquelle nous crions aujourd'hui. L'histoire retiendra que pendant que les gens ont pris cette disposition-là, nous l'avons déploré, nous l'avons dénoncé. Et pourtant, ils ont gardé leur position. Merci à tous de nous retrouver dans le coin cuisine de ce jour. Fauzia Sefou est déjà en notre compagnie pour la livraison du menu de ce jour. Fauzia Sefou, on mange quoi? Bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korinou. Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Alors, la question est déjà lancée. Aujourd'hui, on va faire de petits pois sautés à la viande de mouton. D'accord. Très simple à réaliser, je sais. Donc, on aura besoin de quoi comme ingrédient? Alors, on aura besoin d'une boîte de petits pois. On aura besoin de la viande de mouton, 1 kilo notamment, de la tomate fraîche, de la tomate concentrée aussi, de l'oignon, du piment rouge et des épices, du sel, de l'huile. Nous allons donc à la préparation. À la préparation, bien sûr. Alors, pour la préparation, d'abord, vous savez que la viande de mouton n'est pas aussi facile à cuire. Donc, c'est par là on va commencer. Donc, dans une casserole, on va bien laver notre viande et puis assaisonner la viande et la mettre au feu. On va la mettre au feu, la laisser au moins 45 minutes d'abord au feu. Et ça va bien cuire et on va voir que même l'eau de cuisson est en train de s'évaporer. C'est en ce moment... Bon, le temps de cuisson, on va mixer notre tomate, piment, oignon. Les ingrédients. Notamment, les condiments dans un premier temps, qu'on va renverser sur la viande au feu. Et on laisse encore cuire pendant au moins 10 minutes. Puis après, c'est le tour des épices. C'est vrai qu'on avait déjà épicé la viande, mais voilà, parce qu'on a ajouté de l'eau, on a ajouté des condiments. Donc, il faut encore en ajouter. Voilà. Et maintenant, ça sera le tout maintenant de la tomate concentrée. Parce qu'on va utiliser ça dedans. Et on ajoute la tomate concentrée au mélange. On remue, on ajoute encore un peu d'eau et on laisse cuire au moins pendant 5 minutes encore. Le sel, on goûte au fur et à mesure parce qu'on est en train d'ajouter au fur et à mesure de l'eau. Et on goûte pour voir si le goût est ressorti. Mais avec les épices, normalement, on doit avoir un bon goût. Et puis, ça sera le tout maintenant. On va aussi hacher un temps de l'oignon qu'on va ajouter au mélange et ajouter maintenant notre petit pois à tout ça. Et 2 minutes après, c'est déjà prêt et on peut consommer ça avec un petit bout de pain.
Que ça soit un petit bout de pain, un bon plat de riz, un bon plat de spaghetti, même pas, pourquoi pas avec un peu de couscous, hein, ça va avec, du moment que c'est du avec tout le temps qu'on a pris, avec tout le temps qu'on a pris pour faire le petit pois, avant d'attendre de faire le riz, c'est déjà trop. C'est trop. Pour bien manger, il faut se sacrifier quand même un temps. Bon, c'est vrai aussi. Vous avez raison. Merci. Je suis d'accord avec vous. Donc, voilà, donc on peut faire plus simple. On l'accompagne d'un bout de pain. Pourquoi pas manger comme ça même directement? C'est bien composé. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, merci à vous, Forzia Sefou, pour le repas que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs, c'est sur cette recette que je vous remercie de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous demain, vendredi déjà. Hein. Bien sûr. La semaine, elle passe vite. Bah, mesdames et messieurs, on se retrouve donc demain pour le dernier numéro du mois 5 de la semaine. Portez-vous bien.